Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de We Love New York. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir Daker Heights. Quartier au sud de Brooklyn, réputé pour ses jolies lumières à la période des fêtes de fin d'année. Je vous invite à le découvrir en pleine journée, un matin, un dimanche à 10h, pour voir aussi ce que ça donne, parce que c'est aussi beau le jour que la nuit. Alors c'est sûr que la nuit c'est beaucoup plus féerique, mais il y a beaucoup plus de monde, donc là je vous montre en début de journée ce que ça donne pour ceux qui n'ont pas forcément envie de côtoyer la foule ou qui n'ont pas aussi le temps sur leur planning pour le programmer à un autre moment. On y va. Nous sommes donc le 26 novembre et je suis dans le quartier, donc comme je vous disais, de Daker Heights 2 jours. Thanksgiving vient de passer, hein, c'est le dernier jeudi du mois de novembre. Et on voit qu'on a encore voilà, quelques petites décorations pour l'automne, Halloween. Plutôt pour l'automne, je dirais, avec des citrouilles, voilà, des courges, aussi des feuilles, ce genre de choses. Mais on commence à voir l'apparition, puisque c'est forcément ce week-end que vont commencer à arriver les grosses décos de Noël qu'on connaît à Daker Heights. Et là-bas, on en voit d'ailleurs, là-bas, là, des grosses couronnes. Là aussi, on en voit beaucoup. C'est un quartier vraiment qui joue le jeu avec voilà, la réputation qu'il a pour ça. On va avoir des décos plus traditionnelles, mais aussi des décos beaucoup plus tape à l'œil et surprenantes, qui font que Daker Heights, chaque année, attire énormément de monde. C'est blindé. Et donc là, c'est l'une des meilleures périodes pour découvrir, puisque la très haute saison touristique va commencer début décembre. C'est là où beaucoup de monde vont commencer à venir pour les fêtes de fin d'année à New York. Là, on va dire, on est dans une phase de transition entre Thanksgiving et les fêtes de Noël. Voilà, donc là on voit, là-bas, là, on peut voir des décorations. Je sors de Twist Coffee, qui est un coffee shop où vous pouvez vous rendre pour en même temps explorer le quartier quand vous venez par exemple en fin de journée. Vous pouvez passer par là, ils font pas mal de choses, tout ce qui est scones, des empanadas, des chocolats chauds qui sont réputés pour être très bons, du café. Voilà, ils font plein de trucs sympas, des petits gâteaux. Si vous avez un petit creux et que vous voulez du coup manger dans le quartier. La petite bibliothèque du quartier qui est mignonne, voilà, qui est rattachée à Brooklyn Public Library. Pour Daker Heights, le quartier, et on voit qu'il y a un marché de Noël le 3 décembre, pardon, je dis mal, 9 décembre prochain. Une autre boulangerie que je vous recommande pendant votre parcours, qui ferme à 21h si jamais vous avez un petit creux en venant dans le quartier pour voir les décorations de Noël. C'est cette boulangerie là qui s'appelle du coup Tasty Pastry. Et du coup, voilà, elle a beaucoup de choses. Je pense que c'est une boulangerie italienne, à vérifier, sinon je mettrai l'info en dessous, avec plein de tartes, notamment gluten free. On peut le voir ici, à la citrouille, aux pommes, coco. Et aussi pas mal de donuts en proposition. Tout ça donne très envie. Voilà, ça peut être une autre adresse à inclure sur l'itinéraire prévu dans le guide pour la balade de Noël, parmi mes favorites. Celle-ci, je la trouve particulièrement belle pour voilà, les petites touches couronne avec les casse-noisettes sur le côté.
C'est pas trop chargé. Bon, à droite, on a la crèche également. C'est pas très chargé, mais c'est bien réfléchi et ça s'harmonise bien avec l'architecture de la maison, avec les briques d'une couleur rouge marron clair. C'est très très beau. Et comme vous pouvez le voir encore, y a personne quasiment. C'est un quartier très calme qui est très animé à la période des fêtes de fin d'année avec tous les touristes qui viennent voir les décorations. Mais quand on regarde en pleine journée, je pense que ça doit être assez embêtant pour les habitants et qu'à la fin des vacances de fêtes de fin d'année, ils ont hâte que ça se termine pour avoir de nouveau leur tranquillité. Et si vous avez besoin d'aide pour venir à Dacke Heights, il y a des visites guidées que je vous recommande sur le blog. Alors, il y a plusieurs avantages. Il y en a qui ne trouveront pas d'avantages parce que vous avez l'habitude de venir peut-être à New York ou que vous avez déjà visité le quartier plusieurs fois. Mais en tout cas, sachez que vous avez des visites guidées avec des guides locaux qui sont très bien, qui sont passionnés aussi d'ailleurs par ce quartier, notamment à la période des fêtes de fin d'année. Ça se fait au départ de Manhattan et ils vous partageront des astuces qui sont vraiment intéressantes pour comprendre d'où vient cette tradition, bon, même si vous l'avez un peu compris à travers la vidéo, mais également comprendre les budgets, de quelle manière s'y prennent les habitants, etc. pour arriver à faire rayonner le quartier à cette période des fêtes de fin d'année. Et puis également, vous allez gagner du temps, parce qu'il faut quand même jongler de plusieurs maisons en maison. Il va vous faire gagner du temps puisqu'il connaît très bien les endroits où se trouvent ces maisons. Encore une autre demeure en travaux que je trouve sublime avec la couronne qui pend là-haut. Encore une maison avec une décoration légère mais pas moins jolie puisque naturellement elle est déjà très jolie. Et ensuite ces petites décorations font la différence. Et nous voilà devant la maison de Lucie Spata qui a lancé cette tradition en 1986. Je n'avais que 2 ans. Au départ, les voisins, les membres du voisinage n'étaient pas du tout pour cela parce que ça attirait du monde et puis ça créait du coup du bruit, du boucan. Et au fur et à mesure des années, ils ont pris goût à cette tradition qui fait qu'aussi maintenant Dacke Heights est un quartier reconnu mondialement pour ses illuminations. Quand il s'agit de nommer sur la carte les quartiers qui sont les plus réputés au monde à la période des fêtes de fin d'année, Dacke Heights en fait sans aucun doute partie. Je vous montre les décorations maintenant. Je dirais pas que c'est les plus jolies décorations du quartier, mais le côté chargé, répété de plusieurs types de décorations de Noël font que ça donne vraiment une... ça fait la différence en tout cas pour sa maison. Et ça reste des décorations très traditionnelles par rapport à la maison en face par exemple, qui ne surcharge pas du tout sa maison, mais ça donne un côté plus épuré. Donc là c'est la maison en face que je trouve très jolie, pareil en briques, une guirlande sur l'escalier et quelques guirlandes aussi et couronnes plus haut. C'est moins chargé mais c'est très joli aussi avec le OOO en bas. Voilà encore le type d'entrée que j'adore avec des casse-noisettes, c'est trop mignon, toutes les tailles et bien disposées, toujours avec une façade en briques, c'est très joli. J'aime bien aussi ce genre de déco, un peu plus simple, mais j'aime bien voir en fait à la fenêtre comme ça, et c'est un peu flippant en même temps, les petites poupées là ou le Père Noël. C'est pas mal fait dans le quartier. Habiller en fait les vitres de cette façon-là, les décorer, c'est marrant. Bon, je pense que celle-ci c'est la plus jolie. Non seulement la maison est très belle, mais la décoration est juste comme il faut. Voilà, c'est juste absolument magnifique avec les petits bonhommes en pain d'épices que j'adore ici. C'est trop beau. Et toutes ces adresses, vous pouvez les retrouver dans mon kit de bienvenue associé à mon guide Take Me to New York. Il y a quelqu'un devant l'entrée, je ne vais pas trop déranger, et c'est magnifique. Celle-ci, elle est trop jolie avec ses couronnes, ses guirlandes. La maison, pas très grande, mais vraiment stylée. J'adore.
Et comme vous pouvez le voir autour, il n'y a pas du tout de décoration, en tout cas pour l'instant. D'où l'importance de suivre les adresses pour gagner du temps, qui sont dans le kit de bienvenue. Voilà, encore une jolie maison. Ce qu'il faut comprendre aussi quand vous venez à Tucker Heights, c'est que vous n'avez pas toutes les maisons qui sont les unes sur les autres décorées. Il faut tourner. Il faut tourner et je vous mets mes adresses favorites sur le blog. Mais surtout dans le kit de bienvenue de We Love New York par rapport à mon guide. Le kit de bienvenue, je vous mets toutes les adresses. Eh bien, je vous remercie d'avoir suivi encore une fois mes aventures sur We Love New York. N'oubliez pas de me suivre sur notre compte Instagram avec notre super équipe. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur notre compte Instagram ou sur le blog. Et je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir suivi.